9 juillet 2026. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour cette revue de presse internationale. À la une de l'actualité, la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, la persistance de la crise alimentaire au Cameroun, un débat constitutionnel sous tension au Sénégal, avant de terminer avec la canicule en France et le bilan du séisme au Venezuela. Merci de rester suivre les développements. Nous ouvrons cette édition au Mali où l'inquiétude grandit face à la détérioration de la situation sécuritaire. Human Rights Watch dénonce de nouvelles exactions contre des civils. Selon son dernier rapport, les groupes armés islamistes, les forces gouvernementales et leurs alliés sont accusés d'avoir commis de graves exactions contre les populations civiles au cours des derniers mois. Le document fait état d'exécutions sommaires, de disparitions forcées, de pillages de villages ainsi que d'arrestations arbitraires dans plusieurs régions du pays. L'organisation appelle les autorités maliennes à ouvrir des enquêtes impartiales afin d'identifier et de poursuivre les auteurs de ces crimes. Elle exhorte également les partenaires internationaux à maintenir la pression pour garantir le respect du droit international humanitaire. Dans un contexte sécuritaire toujours très instable, Human Rights Watch estime que les civils continuent de payer le plus lourd tribut d'un conflit qui s'enlise et souligne l'urgence de renforcer leur protection. Pendant ce temps, un autre défi majeur frappe plusieurs pays de la région, l'insécurité alimentaire. Au Cameroun, les récoltes s'annoncent insuffisantes face à une crise alimentaire persistante. Au Cameroun, les premières récoltes de la saison n'apportent pas le soulagement espéré aux populations confrontées à une crise alimentaire grandissante. Malgré les moissons, de nombreuses familles continuent de manquer de nourriture en raison des faibles rendements agricoles, des aléas climatiques et des conséquences des conflits qui perturbent les activités rurales. Les organisations humanitaires soulignent que les prix des denrées restent élevés, limitant l'accès des ménages les plus vulnérables à une alimentation suffisante. Dans plusieurs localités, les agriculteurs peinent également à reconstituer leurs stocks pour les prochaines campagnes. Les acteurs humanitaires plaident pour un renforcement de l'aide alimentaire et du soutien à la production agricole afin d'éviter une aggravation de la situation dans les mois à venir. Au Sénégal, le débat politique se cristallise autour d'un projet de réforme constitutionnelle, une réforme qui divise la classe politique. Les députés examinent un texte prévoyant notamment une évolution du rôle du Conseil constitutionnel dans certaines procédures institutionnelles. Le gouvernement présente cette réforme comme un moyen de renforcer le fonctionnement démocratique des institutions. L'opposition, de son côté, estime qu'elle pourrait remettre en cause l'équilibre des pouvoirs et réclame une concertation plus large avant toute adoption. Les débats se poursuivent dans un climat politique tendu, illustrant les enjeux des réformes engagées par les nouvelles autorités sénégalaises. Cap à présent sur l'Europe où une vague de chaleur exceptionnelle continue de mobiliser les autorités sanitaires. En France, la canicule provoque une surmortalité préoccupante. Les autorités sanitaires font état de près de milliers de décès supplémentaires enregistrés depuis le début du dernier épisode de forte chaleur. Les personnes âgées, les personnes fragiles et les malades chroniques
restent les plus exposés aux effets des températures extrêmes. Les pouvoirs publics multiplient les campagnes de sensibilisation, appelant la population à bien s'hydrater, à limiter les déplacements durant des heures les plus chaudes et à veiller particulièrement sur les personnes les plus vulnérables. Cet épisode rappelle une nouvelle fois les conséquences grandissantes du changement climatique sur la santé publique. Terminons cette édition en Amérique latine où la solidarité s'organise après les violents séismes qui ont frappé le Venezuela. Dans plusieurs pays de la région, des associations et des membres de la diaspora organisent des collectes de vivres, de médicaments, de vêtements et de fonds destinés aux populations sinistrées. En parallèle, les opérations de secours se poursuivent sur le terrain alors que les besoins humanitaires restent considérables. Pour de nombreux expatriés, cette mobilisation représente une manière concrète de soutenir leurs proches et de contribuer aux efforts de reconstruction. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition.